C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de vous servir. C'est l'autre journal sur Espace TV. Vous êtes à ce jour plus de 10 000 abonnés sur notre page Facebook. Nous vous en remercions. Nous sommes samedi 22 avril 2017. Au programme, le passage de la ministre des Travaux publics à l'Assemblée nationale. Oumou Kamara veut enfin s'attaquer aux priorités de son département. Les parlementaires ont ratifié les accords sur les projets routiers du ministère des Travaux publics, un prêt de la Banque africaine de développement, des montants qui vont servir pour la réhabilitation de quelques infrastructures routières. À suivre dans le coin des vrais gens, vous ne serez jamais lassés. Cette semaine, nous avons fait immersion au marché Madina à la rencontre des jeunes vendeurs de Bordeaux. Bonsoir et bienvenue. Par où commencer? Vous vous rappelez sans doute de cette vidéo. Aujourd'hui, nous savons que tout est prioritaire, mais en face de ces priorités, on a mis en place des priorités. Ces priorités, commencera par d'abord la voirie de Conakry. Et cette semaine, notre priorité était d'assister à la plénière de l'Assemblée nationale. Les députés recevaient la ministre des Travaux publics pour un projet de grande envergure, les routes. Alors, il se passe que la BAD, la Banque africaine de développement, doit prêter de l'argent à la Guinée pour réaliser les projets de réhabilitation de certaines de nos routes. Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ils sont là. Non, pas du tout, Madame le ministre. Ils ne sont pas là. Ils vous ont laissé seuls face à ces députés. Allez-y, nous vous écoutons. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de me retrouver encore une fois devant vous, honorables députés, pour prendre part à la présente session plénière essentiellement consacrée à la ratification des accords de financement des projets routiers Lola Danané, République la Côte d'Ivoire et la Guinée, Dabola Koussa, du P463 de Guéguédou jusqu'à Kondembalo. Après son exposé, place à la séance réponse aux questions des parlementaires. Les travaux des GITER ne concernent que la couche de fondation. GITER ne fait pas la totalité de la route. C'est un projet qui a été initié uniquement pour soulager les usagers de cette route. Elle ne va pas jusqu'à la couche de fondation. Oh, Madame, on n'a pas compris. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que les travaux des GITER ne concernent que la couche de fondation. Ok, ça, on a compris. Mais vous avez dit ceci aussi. Elle ne va pas jusqu'à la couche de fondation. Quelle va être la mission de GITER finalement, Madame le ministre? J'ai dit que les travaux des GITER ne concernent que la couche de fondation. D'accord. Peut-être que ce n'est pas une priorité. Quelles sont les autres routes qui sont concernées par ce projet, Madame le ministre? Donc, Bisikirima Dingirai fait partie des programmes gouvernementaux, mais il y a des priorités. Après numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, parce que numéro 5 aussi, il faut la finaliser. Mamou jusqu'à Labé jusqu'à Madina Gounas, nous avons 20 km dans le col de Sita pour lequel il faut trouver un financement. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai plus de questions à vous poser. Je crois que j'ai dû répondre à tous les questionnaires. Je vous remercie. Ce que nous ne vous avons pas dit est que les débats de ce genre, chaque parlementaire intervient pour défendre son territoire. Ils auraient souhaité, par exemple, que ces projets s'intéressent à leur localité. C'est concernant le nouveau ou le prochain tracé de la route Conakry-Télémélé. Nous avons dû demander aux députés, chacun à sa route. Moi, j'ai parlé de ma route café. Ça sert beaucoup plus nos amis qui ont des camions que mes parents qui ont le café. Et ça sert tout le monde finalement. Au Parlement guinéen, si vous assistez à une plénière, vous pouvez prendre quelques cours indispensables. L'intercommission ne dispense pas les députés de poser ou de reposer les questions à la plénière. La plénière étant la seule souveraine.
l'intercommission n'étant qu'une instance, à laquelle d'ailleurs tous les députés ne peuvent pas assister. Bien entendu, honorable Dine Touré, il me semble que le député Fodéoussou Fofana souhaite lui aussi s'exprimer. Je voudrais insister, comme l'a dit le président du groupe parlementaire Alliance républicaine, à mon grand frère Michel Kamano, que l'intercommission ne peut pas empêcher les députés de poser des questions. S'il tient à avoir tous les députés en intercommission, c'est mieux d'en faire une plénière. Mais c'est ce que nous venons d'entendre, docteur Fodéoussou. Monsieur le Président, oui, c'est pour ça que je reviens là-dessus, pour que ce soit noté clair pour toujours. Les étudiants guinéens des universités publiques ont commencé à percevoir leur pécule cette semaine. Ils étaient restés pendant plus de 3 mois sans leur bourse d'entretien. Il y a quelques jours, nous interrogions quelques étudiants de l'université de Sonfonia. C'est là Mohamed Moumini. Là, je fais les sciences sociales. Là, je fais la faculté des sciences sociales et puis la département philosophie L1. Vraiment, comme vous le voyez bien, la situation est un peu compliquée. On a pas mal de situations ici. Dans les salles de classe, c'est tellement... Bon, disons, ce n'est pas tellement rempli. Donc, il y a 3 mois de cela qu'on veut recevoir ce qu'on veut. Et puis, malgré que ce n'est pas trop, mais c'est notre droit. Ils avaient menacé d'aller en grève pour revendiquer leur bourse d'entretien. Le message a, semble-t-il, été bien perçu. Aujourd'hui, ils peuvent rester zen. Monsieur Silla est professeur et chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Sonfonia. Il est aussi doyen des étudiants. Ce n'était pas une menace de grève, c'était un coup de cœur, un coup de... C'est bon, dans la vie des hommes, il est parfois difficile de se prononcer. Nous sommes là pour faire contrôler les étudiants intellectuellement, physiquement et moralement, leur donner des éducations qu'il fallait. Donc moi, en tant qu'étudiant, en tant que doyen des étudiants, quand ils ont fait leur coup de gueule, leur coup de cri, je les ai appelés, j'ai fait la sensibilisation. J'ai dit, ce n'est pas la faute au rectorat, mais il n'y a pas une volonté politique. Parce que bon, on ne peut pas prendre le pied à la place de la tête. Et quand le poisson pourrit par sa tête, donc on essaye de ne pas que le poisson pourrit. L'opposition menace de reprendre les manifestations de rue pour exiger le respect des accords issus du récent dialogue politique. Nous avons tenté de recueillir la réaction de la mouvance présidentielle. C'est une question qui fait transpirer. D'abord, nous, en définition opérationnelle, nous ne pensons pas que ça soit vraiment de menace. Dans un pays démocratique, et nous, au niveau de la mouvance, nous... On marque une pause, on revient juste après.